Oui, et tu me feras pour le partage d'écran. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour avoir quelques réponses sur la façon dont il est possible de proposer aux scolaires donc, des projets à visée artistique. Il y a un point sur lequel on ne va pas s'étendre de façon très prolongée. Moi, je vais plutôt vous parler de la façon d'être référencé sur le Pass Culture à l'aide du dépôt d'un dossier sur démarche simplifiée. Mais la première option serait, de façon hyper classique, de se rapprocher d'une structure culturelle et donc une structure culturelle qui, elle, est référencée en tant qu'association eh bien, et possède un accès à DAGE Pass Culture. Et ensuite, travailler avec cette structure pour proposer une action ou un atelier. Ça, c'est possible, mais il faut aussi savoir que dans ce cadre-là, déjà, vous n'êtes pas en tant qu'indépendant et parfois la structure prend une commission sur votre action puisqu'elle porte l'action et vous met en relation avec un établissement scolaire. Donc, la deuxième solution est de proposer de faire une demande pour être référencé sur le Pass, enfin, sur Adage, sur Pass Culture, et de proposer donc des actions Pass Culture que les enseignants peuvent réserver sur Adage. Pour ce faire, il y a un biais très simple. Donc là, c'est le moment où j'ai besoin de toi. On vous enverra les liens ensuite par mail, je pense. Comme ça, vous pourrez avoir C'est celui-ci. accès. Hmm, Non, c'est hop, ici. C'est Voilà. celle-là? Oui. Donc, je ne peux malheureusement pas vous montrer à quoi ressemble votre plateforme à vous, parce que moi, je n'ai qu'un accès finalement Draeac. Sachez qu'en tout cas, ces dossiers sont suivis et par moi. Pour ma qualité de pédagogue, donc je vais plutôt regarder la partie pédagogique du dossier, et par Amélie Gourguechon à la DRAC, qui est conseillère à l'action culturelle territoriale, et elle va plutôt poser un regard sur la qualité du dossier artistique et également elle va aussi mesurer eh bien, par exemple votre niveau d'exposition. Est-ce que vous êtes exposé régulièrement? Et si oui, dans quelle structure? Elle va aller vérifier que les structures culturelles qui vous exposent sont aussi valables et puis parfois aussi la DRAC regarde si eh bien, vous êtes connu de leur service et si il y a déjà eu par exemple des ateliers faits avec des scolaires en dehors de ce référencement. Donc pour s'inscrire et pour obtenir un compte qui vous permettrait donc d'être référencé, il y a ce site d'accompagnement Aide Pass Culture qu'on va vous renvoyer par mail. Et donc ici, il y a toutes les démarches à suivre pour effectuer un dépôt de dossier, savoir si la structure est éligible au Pass Culture. Et vous devez vous connecter sur ce formulaire. Là, je peux cliquer dessus, mais vous n'allez pas, du coup, vous n'allez pas, enfin, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce à quoi ça ressemble car je n'ai pas de compte, mais on va quand même le faire. Donc, en fait, vous accédez à un formulaire pour vous créer un compte. euh, c'est ensuite que vous pouvez déposer le dossier. Je vais quand même m'appuyer sur l'aide en ligne là et ensuite je vous dirai exactement quelle pièce il faut joindre mais pour pouvoir être référencé et aussi pour que le dossier passe parce qu'il passe dans une commission qui statue si oui ou non l'artiste est référencé sur Adage. Il s'agit de créer sa structure ou alors de créer son compte entrepreneur. Et puis ensuite, vous allez devoir déposer euh, un dossier sur le site Démarche simplifiée avec des justificatifs qui vous permettront ensuite de passer cette étape de la commission. Alors, pour ce faire, dans le dossier en question sur démarche simplifiée,
Une fois qu'il est déposé, le dossier il est étudié, donc comme je vous l'ai dit, par la DRAC et par moi-même, en fonction du domaine dans lequel vous proposez un dossier. Par exemple, si vous êtes chorégraphe, eh bien, évidemment, ce sera le corps de danse qui va jeter un regard dessus. Euh, une fois qu'il est déposé, donc on l'évalue et il faut statuer sur plusieurs pièces, enfin sur plusieurs critères et items que je vais vous lire. Là, je m'appuie sur un dossier d'une artiste qui a fait une demande. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous le diffuser en ligne parce que bah, il est confidentiel. Mais je peux au moins vous donner les éléments les plus importants pour effectuer le dépôt. Donc, on vous demande évidemment votre dénomination, le numéro de SIRET, la forme juridique de votre action, par exemple entrepreneur individuel, le code NAF, la date de création de votre entreprise, et ensuite, le type de structure ou de professionnel. Les structures peuvent déposer aussi, mais souvent, on conseille aux structures de déposer un dossier KSF qui est plus dense. Et là, il s'agit d'un dossier propre aux associations loi 1901. Donc, catégorie artiste-auteur, est-ce que vous avez bénéficié une fois ou non du soutien de la DRAC, par exemple aide à la création, ou est-ce que vous avez déjà eu une bourse attribuée par la DRAC? Euh, et donc, nom, prénom, nom d'artiste, branche artistique, activité qui relève de la branche des arts graphiques. Et alors, attention aux activités que vous saisissez. Il y a plusieurs entrées. Il ne faut pas en mettre de trop parce que après, ça va avoir tendance à brouiller les pistes sur votre pratique. Il faut essayer d'être assez précis dans le choix de ces branches, enfin de ces sous-items. Votre activité principale, par exemple, là, ce que j'ai sous les yeux, c'est sculpteur, peintre, graveur. Euh, idem, il faut à peu près la cibler, cette activité, pour que, je rappelle l'idée, c'est de travailler avec des scolaires, donc il faut aussi, ça nous permet déjà d'avoir une sorte de photographie du type d'atelier que vous pourrez proposer. Mail, numéro de téléphone, site internet. Jusque-là, ce sont des informations classiques. Ensuite, on vous demande un CV et puis un descriptif de votre projet professionnel artistique et culturel. Euh, Ce descriptif du projet professionnel artistique et culturel, il doit s'accompagner d'un portfolio. Euh, Là, le conseil que je peux vous apporter, c'est d'être sobre, efficace. Les portfolios où il y avait beaucoup de graphiques, enfin de chartes graphiques à côté, c'est plutôt lourd dans la lecture et ça peut alourdir le dossier. Lors de la description du projet professionnel, artistique et culturel, soyez aussi concis et dites les grandes lignes de votre démarche. Peut-être revenez sur la genèse du projet, de votre construction. Et c'est ensuite dans la nomenclature du DMS qu'on va euh, d'autant plus parler de la démarche. Ensuite, on vous demande comment vous diffusez les créations et les réalisations professionnelles. Donc, est-ce que vous utilisez un site internet? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la presse? Est-ce qu'il y a une expo en cours? Plein de paramètres qui vont aussi renseigner sur l'actualité de votre pratique. Et les partenariats que vous avez établis avec des structures, c'est là que vous pouvez dire si oui ou non vous avez déjà travaillé avec une structure culturelle en particulier, si vous êtes une habituée de cette structure et si elle organise des expositions en son sein. Ensuite, on a expérience dans le champ de l'éducation artistique et culturelle. Et là, on vous demande si vous avez déjà porté des projets dans le cadre scolaire, dans le cadre périscolaire ou extrascolaire, avec des publics en situation de handicap ou avec des publics de jeunes enfants. Ce qu'on conseille quand même, c'est si vous n'en avez jamais fait, eh bien, c'est d'avoir deux offres à la fin. Vous verrez, il y a deux offres d'atelier, c'est d'avoir deux offres très étoffées. Parce que si vous avez déjà réalisé des ateliers avec les scolaires, là, il y a une pièce en plus que vous pouvez rajouter.
avec donc eh bien, les ateliers déjà menés, des photographies. Je vous conseille aussi de prendre régulièrement en photographie vos actions auprès des publics, qu'ils soient scolaires ou pas d'ailleurs. Ça étoffe ce dossier, ça permet d'apporter des visuels lors de la commission. On vous demande dans quelle académie vous souhaitez intervenir. Ça peut être l'Académie d'Amiens, l'Académie de Lille. Par exemple, en ce qui nous concerne, hein, je pense que c'est globalement, c'est globalement là que nous nous situons. Et on vous demande aussi si vous êtes déjà intervenu avec d'autres publics que des jeunes enfants. Euh, Plus ensuite, description des actions menées. Et là, par exemple, le dossier que j'ai sous les yeux mentionne accompagnement de public à la réalisation d'une sculpture. C'est trop peu. Par exemple, ce dossier-là, il peut se retrouver peut-être un petit peu ennuyé dans le sens où on ne comprend pas exactement quel type d'atelier, enfin, quand on parle de description d'actions menées, on ne peut pas être là pour le coup, c'est là qu'il faut développer et expliquer exactement le contenu du projet et le contenu de ce qui a été fait et avec quel public et dans quel but. Donc, vous voyez, par exemple, là, le dossier sur lequel je m'appuie, il a des faiblesses. Les offres collectives proposées, donc la motivation, pourquoi vous voulez intervenir avec des scolaires, qu'est-ce qui fait que vous avez envie ou besoin de déposer une offre, des offres Pass Culture. Tu veux remettre le nom. Du coup, il va falloir s'interroger sur la part du collectif et du travail à éduquer des futurs citoyens, par exemple. Dans quel domaine vous comptez principalement mobiliser les actions? Donc, je vous dis, il y a plein d'entrées, hein. Il y a danse, théâtre, euh, musique. Donc, du coup, là, nous, ce qui nous concerne, j'imagine, mais peut-être pas que, hein, art visuel, art plastique, art appliqué. Attention aux confusions entre art plastique et art appliqué. Lorsque le dossier regroupe les deux et les confond, il y a brouillage de pistes. Et souvent, ce sont des dossiers qui passent pas parce que c'est pas clair. Il faut des exemples d'offres et des exemples d'actions très clairs. Parce que je rappelle que dans le cadre de l'enseignement, face à des jeunes publics, il faut se prémunir des démarches qui seraient ou qui brouillent les pistes ou qui seraient peut-être même trop universitaires. Donc attention à ce point-là. Et donc ensuite, il y a les offres collectives et représentatives de votre activité. Donc là, ce sont des exemples. Donc, on va vous demander, si vous n'avez jamais fait d'atelier avec des publics, de proposer deux types d'offres assez génériques et en même temps qui vont avec votre démarche. Euh, qui vont avec votre démarche, mais qui ne la singent pas, qui ne limitent pas. Moi, ce que je conseille souvent aux artistes qu'on a en visio, parce qu'on fait un accompagnement avec Amélie Gourguechon lorsqu'il y a des difficultés, par exemple, vous ne passez pas la première commission, on organise une visio ensemble et là, on va aller tirer le fil de pourquoi le dossier il a été retoqué, qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Et souvent, l'artiste, et c'est l'écueil, mais en même temps, c'est normal parce que quand on est artiste, on n'est pas enseignant, mais c'est que la problématique, elle est mal dégagée. Et du coup, les offres, elles ont tendance à ou calquer la démarche, mais vraiment faire à la manière d'eux, ou alors elles sont beaucoup trop génériques et donc elles ne font pas sens auprès des publics. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de votre démarche un fil conducteur, un champ de questionnement. Euh, Assez, comment dire, parlant pour des élèves. Alors, il y a plein de biais, mais bon, par exemple, euh, on pourrait travailler l'idée du genre, des stéréotypes, les conditions écologiques actuelles, dans le cadre d'une pratique, par exemple, qui utilise, c'est bête, hein, mais pas mal d'objets de rebut ou de choses recyclées. On peut tirer ce champ de questionnement et donc là proposer un atelier euh, adapté à des classes qui permettrait de réfléchir sur cette question-là. On ne vous demande pas de niveau.
On vous dit pas pour quel niveau vous voulez proposer cet atelier. Or, si c'est assez clair dans votre test, vous pouvez très bien écrire un exemple d'offre qui balayerait, par exemple, depuis l'école primaire jusqu'à la fin du collège, avec une progression plus ou moins aboutie. Mais on ne vous le demande pas, mais ça peut être un point positif. Que dire de plus? Voilà, ce dossier ensuite, il est regardé. Dans un premier temps, on met un avis sur le dossier. Moi, par exemple, je ne fais pas partie de la commission. Amélie Gourguechon, oui, à la DRAC, en fait partie. Et les gens qui donc se réunissent pour cette commission vont regarder l'avis du coordonnateur et donc instruire le dossier avec et l'avis de la DRAC et l'avis de la DRAIAC. Euh, il faut généralement, à partir du moment où le dossier est déposé, il faut environ 2 mois pour que il y a 2 mois entre chaque commission. Par exemple, là, il y en a une qui va arriver mi-juin. Donc, vous savez que si par exemple vous déposez le dossier maintenant, vous êtes sûr que ben, vous passerez non pas mi-juin, mais mi-juillet, août. Ça, avec les vacances scolaires, tout ça, vous passerez en septembre, octobre, quoi. Donc, il faut quand même envisager aussi le fait que les délais sont longs et si par exemple il y a une urgence de travailler avec un établissement scolaire, sachant que le délai entre chaque commission est long euh, et que, euh, et que vous n'êtes pas sûr d'être référencé, parce que si le dossier ne passe pas, ça vous fait retravailler le dossier et passer à la prochaine commission, alors il vaut mieux aussi, c'est pour ça que c'est ce qu'on conseille toujours, avoir une structure culturelle avec soi pour pouvoir commencer des actions, par exemple en septembre, si un établissement scolaire vous a sollicité. Voilà, je ne sais pas si on rajoute des choses. Arrêtez le partage. Hop, comme ça, on va voir si vous avez déjà des questions. Merci, en tout cas, c'est très De clair. rien. Donc, si vous avez des questions ou un retour aussi d'expérience, si vous avez essayé, si vous avez eu des difficultés ou autres, n'hésitez pas. D'ailleurs, je peux rajouter aussi quelque chose une fois que le dossier il est validé et que vous faites partie, vous êtes référencé Pass Culture, vous allez pouvoir proposer des offres. Et là, il n'y a plus personne qui va vérifier. Enfin, on ne va pas à chaque nouvelle offre vérifier que elle est correcte et elle est valable. En fait, la commission, une fois la validation du dossier, vous fait confiance. Donc, vous pouvez proposer des offres de nature différente. Attention cependant. Euh, Dans le cadre de notre mission, on doit aussi regarder parfois le contenu des projets faits envers les établissements scolaires et le coût que cela a représenté. Par exemple, un atelier de 3 heures à 2 000 € poserait quand même question parce que on prendrait des éléments en compte comme le tarif horaire de l'artiste, ses frais de déplacement et sa préparation d'atelier. Mais du coup, 2 000 € pour 3 heures, ça paraîtrait exponentiel. Faites attention aussi, les établissements scolaires ont une dotation de passe culture, c'est en fonction du nombre d'élèves. Donc, il y a des collèges qui tournent avec un pass culture à 4 000 €. Donc, il faut aussi jauger de ce côté-là la possibilité d'effectuer des offres plus ou moins euh, onéreuses, parce que, bah, évidemment, le pass culture est censé couvrir l'ensemble des élèves et l'ensemble des interventions culturelles. Donc attention au montant des offres une fois qu'elles sont proposées, même si j'insiste, une fois que la commission est passée et que le dossier est validé, vous obtenez un accès Pass Culture, vous pouvez formuler des offres et ces offres-là ne seront pas revérifiées à chaque fois que vous en publiez une. C'est pour ça que vous pouvez ensuite publier des offres directement envers certains établissements scolaires. Alors, est-il nécessaire de présenter un budget pour chaque offre? Dans les 2 offres du dossier, on vous demande 2 exemples d'offres. Il n'y a pas de budget demandé. Par contre, ça peut être intéressant de formuler un court budget, mais non, le budget n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est le contenu de votre atelier. Et après, par contre, quand les offres sont déposées, là, et ça a un coût,
et c'est ce budget-là qu'il faut justifier Oui. voilà. Mais c'est une fois que vous êtes validé. Pour chaque offre, il faudra dire combien ça va coûter. Voilà. Attention aussi, lorsque dans le dossier DMS, lors de la rédaction des offres, ce qui peut faire obstacle, c'est des ateliers technicistes. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'idée d'une problématique et d'un champ de questionnement avec les élèves, bien que vous travaillez de concert après avec l'enseignant, hein, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à ne pas dire juste je propose un atelier de développement photo. En fait, il faut toujours que vous ayez en tête que on va chercher à identifier la plus-value de la présence artistique. Qu'est-ce que ça apporte en plus que ce qu'un enseignant pourrait faire seul. Par exemple, un atelier cyanotype, honnêtement, si sans champ de réflexion, sans contenu, là, tout de suite, un enseignant peut acheter un kit sur Amazon et l'animer lui-même. Donc, attention aussi, lors de la rédaction des offres, de bien identifier ce qui est enseignable dans votre démarche, ou en tout cas ce qui pose question, ce qui va susciter chez le spectateur une réflexion particulière pour ensuite rédiger des ateliers qui ne calquent pas la démarche, ce n'est pas à la manière d'eux, mais qui questionnent à travers votre prisme et votre rapport au monde. Alors, Fanny, donc, il n'y a pas de PDF prévu, mais on va faire une petite synthèse et dans un mail, je vous remettrai aussi le site et le webinaire est enregistré. Donc, je vous enverrai également un lien pour pouvoir le consulter, pour pouvoir rattraper le début. Et donc, Louise, puis-je m'inscrire en tant qu'artiste ou dois-je avoir un statut d'entrepreneur? Il faut un numéro de SIRET. Donc, la réponse, c'est statut d'entrepreneur, c'est ça? Oui, bah, en fait, c'est donc, le numéro de SIRET, en tant qu'artiste professionnel, vous avez ce numéro, le code NAF aussi. Et ensuite, c'est juste, un moment, tu as évoqué la forme juridique. Et donc, c'est là qu'il faut cocher quelque chose comme entrepreneur individuel. Mais c'est juste pour signifier que vous le faites tout seul, si je ne me trompe pas. Ensuite, Maxime, avez-vous une moyenne de budget ou de nombre d'interventions par projet en général des demandes des établissements dans ce cadre? Bah, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a soit, il y a aussi des. Après, là, c'est plutôt dans votre manière de présenter ce que vous faites. Et il ne faut pas non plus, je pense, hésiter, une fois les offres publiées, à dire aux établissements scolaires de vous contacter directement. Et l'idée, c'est aussi qu'ils puissent savoir que vous êtes présent sur le territoire et que vous pouvez réaliser ce type d'atelier autour de de ces questionnements, avec peut-être un minimum, un maximum. Enfin, voilà, ça peut aussi être à un moment donné une porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est pas obligé que, enfin, je pense, hein, mais que l'atelier soit déjà ficelé du début à la fin, comme quelque chose complètement clé en main. Il peut y avoir des petites variantes, ou au moins le noter. Cet atelier peut prendre différentes formes, mais ça peut être aussi intéressant de mettre un minimum d'heures pour pas que vous vous retrouviez à faire quelque chose en 2 heures, quelque chose de très ponctuel, alors que vous, dans ce que vous proposez, il faut au minimum 5 interventions ou 4 Oui. interventions, quoi. Je pense que en général, ce qu'on constate de façon assez générale, on peut le dire, un gros projet durerait plus de 10 heures, quoi. Et puis sinon, pour une intervention qui soit qualitative, c'est-à-dire avoir un résultat fini aussi, quelque chose d'abouti, je pense que sur une même classe, il faudrait intervenir au moins 4 heures, quoi, voire 5. Parce que sinon, on a des résultats, enfin en 1 heure, il se passe trop peu de choses, voilà. Mais les 4 heures ne sont pas obligées d'être condensées dans l'emploi du temps de l'élève. Par exemple, vous pouvez proposer un atelier qui durera, je ne sais pas, 4 heures au total, avec 2 fois 2 heures, quoi. Alors, Michael, peut-on proposer un atelier tout au long d'une année scolaire? Bah, c'est un peu en se basant sur, par exemple, sur une expérience pédagogique précédente. C'est un peu ce que tu viens de dire. Là aussi, je pense que la mise en route après, de manière très pratique, se fera avec l'établissement scolaire, c'est-à-dire si eux vont vouloir l'étaler tout au long de l'année scolaire ou pas. Est-ce qu'il y a des articulations dans le cadre de Pass Culture entre, par exemple, une expo de travaux de l'artiste et des ateliers au sein du même établissement? Alors, Bonne question. ça peut être bien d'être référencé Pass Culture pour ce type d'intervention, mais là, Michael, tout ce que vous me dites, moi, ça me fait penser au dispositif ROA. Donc, les enseignants, c'est en dehors, là, par contre, les artistes ne sont pas obligés d'être référencés sur le Pass Culture. Mais en fait, tous les ans, il y a un appel à projet. Donc, le dispositif ROA, c'est Espace Rencontre œuvres d'art. Et donc, les enseignants obtiennent
enfin le collège ou le lycée qui ont fait la demande, obtient une subvention de la DRAC pour travailler avec un artiste et exposer des pièces. Alors, ce ne sont pas forcément les pièces de l'artiste. Ça peut être, par exemple, moi, je le fais dans le cadre de mon métier. Et parfois, c'est des pièces qui viennent, par exemple, du FRAC Grand Large ou du CRP. Et ensuite, il y a un artiste qui vient travailler avec nous sur un atelier. Et là, par conséquent, s'il y a présence artistique, la subvention est plus grande que s'il y a juste exposition. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre d'un EROA, on peut envisager un atelier qui soit plus long parce qu'on pourrait non seulement, donc il y a la subvention obtenue de la DRAC, souvent le collège doit trouver la somme équivalente pour, ou en tout cas, lui aussi participer à ce financement d'ateliers slash exposition. Euh, donc tout ça avec, par exemple, les politiques de la ville, les subventions de mairie, des collectivités territoriales. Enfin, là, l'établissement tire ces subventions. Et donc, dans ce cadre-là, là, on peut peut-être envisager un atelier non seulement qui serait étiré sur l'année scolaire, plus long, et en même temps une rétrospective de votre travail exposé au sein de l'établissement scolaire. Ça se fait très régulièrement dans le cadre d'un EROA. Si vous êtes référencé au Pass Culture, c'est encore mieux parce que, par exemple, on pourrait envisager que votre intervention, le nombre d'heures d'atelier est payé via le Pass Culture. Donc, admettons, je ne sais pas, vous faites 9 heures à 60 euros, plus les frais de déplacement, plus le matériel, plus la préparation de l'atelier. Ça, vous faites une action Pass Culture et vous le déduisez comme ça. Et ensuite, la subvention, elle, permettrait de payer les droits de monstration de l'exposition qui est menée dans l'établissement. Voilà. Dispositif EROA, c'est aussi une porte d'entrée vers une pratique avec les élèves. Alors, je suis en Belgique, passée par la Smart, est-ce que ça fonctionne? Alors ça, je ne sais pas du tout. Parce que ça va être aux artistes français. Ouais. J'ai l'impression, je suis pas sûre. Là, pour le coup, j'ai pas la réponse. Je veux pas dire de bêtises. Ok, je vais noter comme ça, on va essayer. Mais pour moi, c'est réservé aux artistes français. Alors, Michael, l'appel à projet EROA, là, il vient d'avoir lieu. C'est fini depuis le 21 mai. Les enseignants devaient déposer le dossier jusqu'au 21 mai. Par contre, si vous avez l'habitude de travailler avec des établissements scolaires, ça peut être bien de leur proposer de répondre à cet appel à projet. Donc, par conséquent, pour 26-27, parce que là, les appels à projets 25-26 sont déjà terminés. Mais souvent, c'est dans ces eaux-là, au mois de mai, fin mai, la campagne ferme. Et elle ouvre, comme c'est moi qui m'en occupe, j'aime bien laisser du temps aux enseignants pour avoir le temps de rédiger le projet. Donc là, cette année, j'ai demandé à ce qu'elle soit ouverte fin février. Donc, ils avaient de février à mai pour saisir les informations. Et donc, Maxime demande s'il faut s'inscrire dans chaque académie. Et ça, c'était quelque chose que j'avais noté. Tu as dit que donc, au moment de l'inscription, il faut cocher les académies dans lesquelles on Oui. veut s'inscrire. Mais est-ce qu'une fois qu'on l'a validé, on ne peut plus s'inscrire du tout dans d'autres académies ou... Moi, je pense que je ne sais pas si c'est bloquant. Je pense que non, parce que je pense qu'après, on peut modifier les informations sur Adage. Enfin, sur Adage, pardon. Sur Pascul, enfin, sur le. Moi, je dis Adage, c'est une des formations professionnelles, c'est parce que c'est la plateforme prof. Mais vous n'avez pas accès à la plateforme prof, vous avez accès à la plateforme Pass Culture. Et en fait, ensuite, dans le Pass Culture, dans cette plateforme-là, qui est très abstraite pour moi parce que je ne l'ai pas vue, mais normalement, on peut modifier les coordonnées bancaires, on peut modifier aussi les lieux de résidence et de pratique. Enfin, si, admettons, d'un seul coup, vous partez dans l'Académie de Marseille, ça doit être. Je pense qu'on peut changer. Ou alors, peut-être qu'il faudra reformuler un dossier, sensiblement le même, et repasser une commission à Marseille. Je sais qu'on a un artiste qui, lui, pratique dans des ateliers dans toute la France. Donc, peut-être qu'il faut être référencé dans une académie, que ça ne veut pas sur une autre. Mais voilà, peut-être à vérifier. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, moi, j'en avais encore une, peut-être pour... est-ce que dans le cas d'artistes qui auraient une pluriactivité, notamment en termes de médium,
Est-ce que c'est mieux d'axer son dossier sur l'activité qui pourrait être l'activité principale ou celle en tout cas autour de laquelle il y a eu le plus d'ateliers, le plus de choses à fournir pour, admettons la photographie, hein, pour hasard, mais pour que le dossier passe en étant optimal sur ce médium-là, c'est fait. Ensuite, ils peuvent déposer pour n'importe quel médium des offres. Moi, je suis d'avis à dire que si la pratique est médium, pluridisciplinaire, quoi, il faut proposer, par exemple, si c'est photographie, gravure, je dis n'importe quoi, il faut proposer une offre en photographie, une offre en gravure, mais attention, vraiment, il faut surtout axer sur le champ de questionnement de votre démarche générale plus que sur le médium en lui-même, parce que du coup, ça va amener à des ateliers technicistes et ça, faut faire super gaffe. Voilà. Faut faire gaffe de pas dire moi je voudrais animer, montrer aux élèves comment on fait de la gravure. Sans fond, quoi. Juste techniquement, on fait comme ça. Ça passe pas super bien parce que, encore une fois, ce qu'on cherche, c'est des artistes qui sont inscrits dans une démarche avec un fil conducteur, un fil rouge, des champs de questionnement, un rapport au monde et euh, la façon dont cette pratique, cette démarche va amener les élèves à réfléchir sur le monde qui les entoure. En termes de budget, c'est à l'artiste de proposer ses tarifs honoraires par heure, frais de déplacement, matériel mis à dispo. Une fois que vous avez... alors, Michael, ma question c'est, est-ce que c'est pour les ROA, cette question, ou est-ce que c'est pour Pass Culture? Parce que c'est pas la même chose de facto. Donc, si la question est pour le Pass Culture, c'est vous qui saisissez l'offre, donc c'est vous qui mettez finalement la somme globale. Donc, finalement, vous n'avez pas trop à détailler le budget, puisqu'en fait, vous faites juste une offre. Par exemple, je sais pas, vous faites une offre à 400 euros. Et ben, si dans ces 400 euros, il y a euh, tout ce que vous dites, Les frais, ouais. c'est-à-dire honoraires, frais de déplacement matériel, bah, c'est tout. L'offre, elle est à 400 euros. Mais si par exemple, dans cette offre, vous dites que vous fournissez le matériel, dans ce cas-là, il faut concrètement aussi l'acheter et le ramener dans l'établissement. Et si cette question est pour les 0A, là, c'est l'enseignant qui rédige un budget. Vraiment, c'est une fiche avec un budget avec dépenses-recettes, quoi. Et là, pour le coup, l'enseignant va vous demander votre tarif à l'heure. Vous pouvez bien sûr le faire avec lui, mais c'est l'enseignant qui a accès à cette page budget. Donc, c'est lui qui va rédiger le budget. Alors que dans Pass Culture, c'est vous qui formulez l'offre. Louis, Il est- est-il possible de proposer des ateliers où il est nécessaire d'aller travailler dans la rue? Pas de contre-indication. Non, il n'y a pas de contre-indication. Si par exemple, l'atelier, c'est de travailler in situ, Après, oui, il y a plutôt un délai, parce que Louis parle d'autorisation auprès des écoles, donc il y a peut-être un délai à prévoir, c'est-à-dire que ben, pas tant parce que finalement, si l'enseignant, il book l'offre et qu'il est bien au fait que c'est un travail qui est en extérieur, oui, c'est de sa c'est la responsabilité. responsabilité de l'enseignant, c'est pas la vôtre. Alors, quand on propose un ou des projets, peut-on les mettre en stand-by quand on est focus sur des projets perso pendant 6 mois, par exemple? J'essaye de comprendre aussi comment les offres arrivent aux établissements, visibles sur le site ou réception d'une newsletter d'offres. Merci. Ok, alors je vais répondre à comment les offres arrivent aux établissements. Donc, euh, vous formulez une offre, admettons, vous dites je fais un atelier, admettons, une offre générique, je fais un atelier qui coûte tant d'euros destiné au collège. Les enseignants, ils peuvent regarder sur Adage tous les partenaires, donc les structures, mais les artistes aussi. Et donc, ça fait une sorte de catalogue. Euh, on peut même zoomer sur la carte pour voir quels sont les artistes ou les structures du secteur du collège ou du lycée, enfin de l'établissement concerné. Donc du coup, il y a une carte quoi. Et donc quand la personne zoome, elle se rend compte que par exemple, il y a telle structure juste à côté qui propose une visite d'expo, tel artiste juste à côté. Et ça, c'est pas négligeable parce que du coup, les frais de transport, on peut en parler aussi des frais de déplacement de l'artiste. Souvent, c'est ça qui fait tiquer aussi les chefs d'établissement. Donc, il y a tel artiste qui propose
tel atelier. Donc, ça fait une sorte de catalogue. Ensuite, nous, ce qu'on pense, enfin, moi, ce que je pense aussi possible, c'est que vous pouvez être aussi vu euh, parce que vous êtes déjà en relation avec des établissements scolaires et là, formuler des offres directement envers l'établissement qui vous contacte. Par exemple, je ne sais pas, vous avez, enfin, souvent c'est aussi du réseau, mais vous avez un ami qui est prof qui dit, ah ben, je veux travailler avec toi sur le mois de novembre sur tel projet. Et ça serait bien qu'on puisse travailler ensemble et te rémunérer. Hop, du coup, là, l'offre Pass Culture est mise directement pour le collège et l'enseignant en question. Mais sinon, vos offres génériques, elles sont dans un catalogue. Et donc, il y avait aussi Bah, la question de mettre en stand-by une offre. mettre en stand-by une offre. Mettre en stand-by une offre, oui. On peut arrêter de la proposer. Ça, c'est pas un problème. Du coup, vous proposez rien. Vous êtes juste référencé Pass Culture, mais c'est tout. Vous n'avez rien à proposer, donc on ne peut rien vous réserver. Donc, on peut juste vous écrire pour dire bonjour, j'ai vu votre pratique, ça m'intéresse. Mais par exemple, si vous dites en ce moment, je ne peux pas, et ben c'est tout. Par contre, à partir du moment où l'offre est réservée et que, enfin, l'établissement pré-réserve l'offre, vous la validez de votre côté, et donc là, le chef réserve définitivement l'offre. Une fois que l'offre, elle est réservée, elle est payée. Et quand l'offre est payée, l'action doit avoir lieu. Après, sinon, enfin, si vous la mettez en stand-by, l'action, alors qu'elle est en cours, c'est plus problématique. Mais par contre, vous pouvez très bien décider de ne plus proposer d'offres pendant un temps donné. Et dans ce cas-là, c'est tout. C'est comme si vous mettiez c'est vraiment l'image, c'est comme si vous mettiez un objet à vendre sur le bon coin, quoi. Une fois qu'il est vendu, il est plus disposé. C'est un peu ça, quoi. Oui, il n'y a pas non plus d'obligation à avoir un certain nombre d'offres par an, de Non, publier. non, En non. fait, le mieux, c'est peut-être de faire ce référencement. Comme ça, les artistes peuvent réagir aussi assez vite si un établissement scolaire les contacte, mais pas obligé non plus de publier constamment des choses ou de faire que ça. Comme dit Maxime, s'il y a une résidence, un projet d'exposition, ça peut être juste une partie de vos activités, les ateliers auprès de scolaires, et donc il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui devienne constant si si ce n'est pas votre souhait. Et puis, il faut savoir aussi que ça vous fait une visibilité supplémentaire. En fait, la plupart des enseignants, même d'ailleurs, c'est le cas de nombreux, même les néo-titulaires, tout ça, faire des projets artistiques, ils en ont beaucoup très envie, mais n'ont pas les contacts. Et donc, en fait, ça vous fait aussi juste office de vitrine. C'est-à-dire, il n'y a pas d'offre, mais on sait que vous existez puisqu'on a croisé votre nom sur Adage. Vous avez enfin, vous avez une valeur particulière puisque quand vous êtes référencé à Adage, là, les enseignants sont sûrs que vous êtes agréé éducation nationale, quoi, en quelque sorte. Donc, ça vous fait une vitrine aussi. Donc, s'il n'y a pas d'offre, finalement, vous faites quand même partie du carnet d'adresses de la plateforme. Donc, Maxime, la réponse, à mon avis, tu viens de la donner, mais c'est ça, c'est possible de se référencer Oui. sans tout de suite proposer des Oui, projets. oui, vous pouvez répondre au dossier DMS, proposer, donc dans le dossier DMS, les deux offres d'exemple servent d'exemple, c'est juste pour se dire, ah, ok, cet artiste, c'est intéressant, sa démarche et les ateliers qu'il propose. Et une fois que vous êtes référencé, après, vous n'êtes pas obligé de mettre une offre tout de suite, hein. Ça, c'est clair. Alors, bon, moi, j'avais plus de questions. Euh, N'hésitez pas si vous en avez. On peut aussi les faire à l'oral, hein, si c'est des questions qui sont faites à l'oral. Peut-être, avant qu'on arrête, je peux peut-être montrer Adage à quoi ça ressemble, la partie enseignant, comme ça, vous Ça, aurez c'est un peu bien. un visu. Alors, attends, je vais refermer toutes ces choses qui ne servent à rien. Hop. Mais tu peux même te mettre là. Là, tu fais un partage d'écran, c'est ça? Ouais, je vais le faire après. Je vais Alors. faire sur la plateforme. Ça, tu me fais Comme pas ça, ça. vous allez voir à quoi ça ressemble le côté enseignant. Et je suis navrée, moi, je peux pas vous montrer côté artiste. Euh, Mais c'est vrai que les délais sont quand même alors longs, ce qui est normal, hein, de quelques mois. Donc, en effet, peut-être passer. Enfin,
essayer, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faire le dossier, attendre de passer en commission, de faire potentiellement cette vision ensuite s'il y a des choses à compléter ou si le dossier a été manquant à certains endroits, ce qui vous permet de pouvoir, au moment où vous seriez sollicité, Là, tu peux partager. je peux partager. Le moment où vous seriez sollicité, de pouvoir répondre assez rapidement, finalement, à la demande. Parce que si là, un établissement scolaire vous demandez quelque chose, par exemple pour maintenant, ce serait trop court. Enfin, Donc, le temps de passer en commission, ça ne marcherait pas. Donc là, admettons, je suis rédactrice de projet dans mon collège. Je veux trouver un artiste référencé au Pass Culture. Là, j'ai un onglet Pass Culture, partenaires culturels, offres et suivi. Donc, dans les partenaires, là, j'ai la fameuse carte dont je vous parle. Vous avez vu, il y a et des cinémas, et des artistes, et des structures culturelles. Je peux zoomer sur la carte et par exemple, si je zoome, je peux aller au musée Henri Dupuy. Donc, j'ai son site internet, j'ai ses informations pratiques. Bon, là, il n'y a pas de projet référencé, il n'y a pas d'offre, Mais au moins, ça montre que... mais ça montre, ça fait donc cette histoire de carnet d'adresses dont je vous parlais. Et après, je peux aller chercher des offres, Pass Culture. Donc là, c'est toutes les offres qui sont proposées par et les artistes et les compagnies, les structures culturelles, sachant que c'est un peu biaisé en ce moment puisque le Pass Culture est en pause. En ce moment, on ne peut pas réserver d'offres, il est gelé. Mais vous voyez, Et nous, vous êtes pardon. répertorié par domaine et ensuite on peut aussi chercher par région. Donc, En fait, on ne voit pas l'écran. Oui, on voit Désolée que de vous la barre interrompre. de navigation. Sorry. Ah mince, je ne vous voyais pas. Alors, tout à l'heure, ça a fonctionné parfaitement. Ne voit que le haut de la page de partage d'écran. Bah, alors, comment c'est possible? Ah, peut-être qu'on n'a pas l'autorisation de partager cet écran-là. Ah, peut-être, c'est possible. Parce Ok, que on voit c'est pas. exactement le même partage. Alors, attendez, je vais regarder. Bah ouais, je pense. Alors, est-ce que si on met celui-là, vous voyez tout? Est-ce que là, vous voyez l'intégralité de l'écran? Non, non, là, on n'a rien. Ah non, ouais, c'est toi. Bah non, bah c'est bizarre. Alors, je vais recommencer parce que tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Est-ce que ça va être celui-là? Oui, ça marche. Et là? Oui. Là, on Ok. voit tout. Et Ok. bah, Alors, je reprends. Du coup, j'en étais dans le Pass Culture. Je vis. bah non, ouais, du coup, on refait depuis le début parce que rien n'a été vu. Partenaire Ok, culturel, alors je partage. recommence. Ouais. Donc, dans Pass Culture, moi, ça, c'est l'onglet que je vois en tant qu'enseignante. Je peux aller voir les partenaires culturels. Du coup, j'ai la carte de la région avec tous les musées. D'ailleurs, question Belgique, ben, on a la réponse, il y a Ouais, rien. je pense qu'il faut un numéro de tirette Ouais. français. Mais on peut aussi s'enseigner. Parce que moi, la question que j'ai, c'est aussi si vous habitez en Belgique, mais que vous avez quand même un numéro de tirette français. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Et donc là, par exemple, admettons, je suis ici près de Saint-Omer et à Saint-Omer, je peux cliquer et découvrir qu'il y a plusieurs partenaires culturels, des structures muséales, le musée Sandelin, le musée Henri Dupuy, des cinémas et des artistes. Alors tout à l'heure, j'ai trouvé voilà, des structures culturelles. Et ici aussi, donc on peut dérouler la liste et on voit bien qu'il y a donc Ouais, aussi des artistes auteurs et des artistes. Donc, ça, c'est ce que je vous dis. Si vous n'avez pas d'offre, eh bien, ça vous fait quand même un carnet Enfin, ça vous fait quand même une visibilité, une sorte de répertoire. On le sait, enfin, vous êtes référencé, vous êtes là. Par exemple, si on prend Anaïs Ruche, illustration, elle a fait des projets avec des établissements scolaires, mais en ce moment, elle n'a pas d'offre visible. Ah si, peut-être, voir les offres. Oui, elle a des offres qui sont accessibles. Dans tous les cas, ça bascule vers une autre partie de Adage, qui est donc celle des offres que tu présentais. Voilà. Et l'autre, du coup, là, ça vient de basculer vers les offres, donc les ateliers proposés, offres Pass Culture. Et là, moi, en tant qu'enseignant, je peux aller chercher, par exemple, par domaine, art numérique, art appliqué, bande dessinée, cinéma, des offres, par exemple.
là, on a le cinéma de Saint-Omer qui propose une sélection de films hispaniques. Bon, après, il n'y a pas d'atelier ciné, mais si, stop motion, création d'un dessin animé en papier. Donc, vous voyez, en fait, finalement, ça vous fait une visibilité. Et puis, du coup, bah, si moi, par exemple, je veux faire un projet cinéma, là, tout de suite, pour septembre, bah, je me dis, ah, bah, je vais peut-être contacter Hélène Van Den Busch parce que elle n'est pas loin et elle propose quelque chose. Donc, voilà, c'est pour vous montrer que ça vous fait vraiment une vraie vitrine et que bah, vous n'avez pas nécessairement besoin de proposer une offre. Ah, là, je peux pas vous montrer, admettons, si on veut réserver son offre à elle, je peux la contacter, mais je ne peux pas réserver son offre. Mais de toute façon, le Pass Culture, là, est en stand-by, c'est ce que je vous disais, c'est en pause pour l'instant. Mais par contre, je peux lui écrire et lui dire que je suis intéressée par ce qu'elle propose. Vous voyez, 12 heures d'atelier de pratique. Elle met les tarifs. Voilà. D'après la charte, d'ailleurs, d'après la charte qu'on retrouve en ligne. Donc voilà, là, on a un bel exemple de l'offre est disponible. Elle est pourtant pas réservable, mais moi, je peux la contacter si ça m'intéresse en tant qu'enseignante. Voilà. Au niveau des questions, oui, c'est bon. Je pense qu'on avait répondu. Les inscriptions actuelles pourraient. Là, vous pouvez vous inscrire toute l'année. Il y a pas de période pour 2026-2027, Michael. C'est, admettons, vous faites un dossier maintenant. Il passera sûrement en commission en septembre-octobre et vous pourrez commencer tout de suite à publier des offres. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez déposer un dossier en décembre qui passera décembre, janvier, en février. Et dans ce cas-là, vous pourrez publier des offres en février si vous êtes reçu. Qu'en est-il du Pass Culture? Alors, le Pass Culture, pour l'instant, nous n'avons pas de, enfin, nous n'avons pas de visibilité claire. Pour l'instant, on attend les retours officiels. Les seules retombées, les seules choses qu'on sait en ce moment, c'est qu'il a été mis en pause parce que une grande partie des crédits avait été consommée. Et l'idée est de pouvoir le rouvrir en septembre pour que les établissements scolaires puissent réserver des offres de septembre à décembre, puisqu'il fonctionne en année civile. Donc, pour l'instant, les budgets par établissement ne sont pas les bons, enfin, ne sont pas visibles. Et pour l'instant, on attend juste la réouverture en septembre, la réattribution des crédits. La somme des crédits, elle n'est pas visible non plus. Juste, en fait, il a été mis en pause parce que la quasi-totalité avait été consommée au moment où il a été mis en pause. Je crois que c'est en mars ou février. Janvier, février. Ouais. Mais comme tu dis, tu précises, les crédits sont disponibles à l'année civile. Oui. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'une commission qui sera en septembre-octobre, ce qui vous permettrait de pouvoir, pour la prochaine année civile, donc 2026, déposer les projets. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le Pass Culture, il faut pas. On a quand même pas mal d'informations contradictoires et un peu faussées sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut pas vraiment s'intéresser aux bouche à oreille parce que tout a pris des proportions qui en fait sont pas celles de la réalité. La réalité, c'est que il a été mis en pause parce qu'il n'y a plus, enfin, beaucoup de l'année avait été consommée. Donc, il a été mis en pause pour pouvoir faire fonctionner les établissements de septembre à décembre. Et ensuite sur la réattribution des crédits, pour l'instant, on ne sait pas. C'est une décision qui est encore attendue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées et puis toutes tes réponses ultra précises. De toute façon, je vous enverrai le lien qu'on a évoqué. Anaïs, tu seras en copie du mail si ça te va. Comme ça, vous aurez mon aurez mail, mon les contact. coordonnées directes. Et vous pourrez aussi revisionner le webinaire à un moment donné. Et on envoie aussi le lien pour l'aide à l'accompagnement là, que je vous ai montré au tout début. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.